Salut gang! Petite vidéo ici pour parler de la différence entre la segmentation, le calcul de sous-réseau puis le VLSM. Là, j'ai beaucoup d'étudiants qui semblent avoir de la difficulté avec la différence entre les trois, fait qu'on va essayer de démystifier tout ça. Fait que j'ai fait un exercice où est-ce que j'utilise le même adresse tout le long, puis que je vais au début juste calculer le réseau. Après ça, je vais le segmenter, puis après ça, je vais faire du VLSM, comme on a vu. Trois concepts, pas très très différents l'un des autres, les uns des autres, mais juste pour clarifier un petit peu. Donc, allons voir ça. C'est sûr que je n'irai pas faire des exemples très détaillés parce que j'ai déjà fait des vidéos, mais tu peux aller voir les vidéos sur la segmentation, le VLSM ou le calcul de sous-réseau indépendamment. Mais là, je fais un exemple tout en un pour que ce soit plus clair pour ceux qui se mélangent, qui disent Ah, dans le projet, mon réseau de base, des trucs comme ça, nouveau masque, c'est quoi? Bon, on va essayer de clarifier ça. Fait qu'ici, juste calculer un sous-réseau. Fait que quand on parle de calculer un sous-réseau, je te donne une adresse IP d'un PC ou une adresse IP arbitraire puis un masque. Tu sais pas, toi, si l'adresse IP, c'est l'adresse du réseau, c'est une adresse haute, tu sais rien. Fait que comment tu fais à partir d'une adresse IP d'un masque pour trouver l'adresse réseau, l'adresse de diffusion et pouvoir calculer par la suite la première, la deuxième, la dixième adresse, peu importe ce que tu as de besoin, de pouvoir découvrir ces choses-là. Tu n'as pas besoin de masque nouveau, puis nombre de bits réseau empruntés, tout ça. Non, non, c'est très, très simple. Fait qu'allons-y. J'ai l'adresse IP 192.168.69.54/22. C'est quoi son réseau? Qu'est-ce qui représente l'adresse réseau de cette adresse IP et de ce masque-là? Comment on fait? Super simple. Rappelle-toi les règles. On écrit l'adresse IP en binaire 192.168.69.54. Je l'écris en binaire et j'écris le masque. C'est un slash 22. Donc, slash 22, les 22 premiers bits. Donc, 255, 255, euh, 240. 8, non, 252, excuse-moi, point 0. OK, si tu convertis tout ça en binaire. Fait qu'on écrit le masque, l'adresse IP. En bleu, c'est les bits réseau. C'est les bits qui sont représentés par le masque. Tu vois, en bleu, ici, ils sont contigus avec la série de 1. Puis en vert, c'est les bits hautes. Fait que la règle, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de calculer le nombre de bits réseau, combien de sous-réseau. Non, non. Je te donne une adresse IP, un masque. Comment je fais pour trouver l'adresse réseau? Je prends les bits hautes. OK? Fait que pour trouver l'adresse réseau, on met tous les bits hautes à 0 et on transpose les bits réseau tels quels. Toutes les bits qui correspondent à un 1. Fait qu'ici, le masque correspond à un 1, tout des 1 jusqu'ici. Fait que tous les bits de l'adresse IP jusqu'au dernier 1 du masque, je les transpose tels quels. C'est ce que j'ai fait. Et le reste, je mets des zéros, c'est les bits hautes. Fait que tu vois ici, j'ai transposé tel quel comme en haut, la même adresse. Toutes les bits jusqu'ici. Oups, là, j'ai arrêté. Ici, tu vois, il y a même une différence. Ici, c'était 0,1 les deux derniers bits. Mais vu que c'est des bits hautes, je mets des zéros. J'ignore le dernier octet au complet. Et là, je reconvertis ça en décimales. Ça va me donner l'adresse réseau. 192.168.68. Tu vois, ici, à cause des deux derniers bits qui étaient des bits hautes, c'est plus 69 parce qu'il y a un des bits qui était un bit haute, j'ai mis un 0 automatiquement. Fait que je l'ai récalculé, ça donne 68.0. Fait que ça, c'est l'adresse réseau. Pour trouver l'adresse de diffusion, qu'est-ce que je fais? La même chose. Je transpose toutes les bits réseau telles quelles. Et les bits hautes, je vais mettre des 1 à la place. Ça va me donner la toute dernière adresse. Donc 192, 168, 71 maintenant, parce que j'ai mis des 1 pour les bits hautes ici au lieu de des 0. 255. Donc, le réseau va de 192.168.68.0 jusqu'à 192.168.71.255. Tout ce qui est entre ces deux adresses-là, c'est les adresses hautes. Fait que si je te demande, par exemple, quelle est la première adresse dans ce sous-réseau utilisable, ben, si 192.168.68.0, c'est l'adresse réseau, ben 192.168.68.1, c'est la première. Point 10, ce serait la dixième adresse. Point 20, la vingtième, ainsi de suite. Si je te demande au contraire, c'est quoi la dernière adresse utilisable, pas l'adresse de diffusion, ben, compte tenu qu'on a l'adresse de diffusion ici, 192.168.71.255, moins 1, point 254, c'est la dernière adresse utilisable. Fait que ça, c'est juste faire le calcul d'un réseau. Ce qu'on te demande dans le projet, c'est ça. Là. Va voir ton projet, ce que je te demande, écris ton adresse, fais le même calcul. Tes bits hautes, tes bits réseau, transpose, mets des zéros pour avoir l'adresse réseau, mets des 1 pour l'adresse de diffusion. Et là, tu vas pouvoir répondre à c'est quoi la première, la deuxième, la dixième adresse, puis les attribuer, puis les configurer sur les PC dans Packet Tracer et tout ça. C'est juste ça. Ça, c'est pour le calcul de réseau. OK. Maintenant, la segmentation, comment ça marche? Ben, je prends le même réseau, la même adresse IP, 192, 168, 69.54.
OK? J'ai tout de suite écrit c'était quoi l'adresse réseau. OK? C'était 68.0 là, techniquement. Fait que je vais l'écrire directement. 8.0 parce qu'on l'a déjà calculé. C'était quoi le réseau en haut? On le savait. Fait qu'on va segmenter. Fait que là, au lieu de juste calculer l'adresse réseau de 192.168.68.0/22 ou l'adresse IP, on va prendre cette même adresse-là ou ce réseau-là, puis on va le segmenter. On va passer d'un /22 à /23. Fait que là, je fais pas juste calculer le réseau d'une adresse IP en particulier, je prends cette adresse-là, puis je vais la segmenter. C'est pas pareil comme ce que j'ai fait en haut, là. Tu vois la différence? OK. Fait que je pars d'un /22 à un /23. Fait que combien de bits réseau est-ce que j'ai si je pars d'un /22 à /23? Si tu as regardé les vidéos sur la segmentation, ben, j'ai emprunté un bit, le 23e bit. Je vais l'identifier en rouge en bas dans l'exemple. Combien de bits réseau? J'ai un. Donc, combien de sous-réseau je peux faire avec un bit réseau? Ben, avec un bit sous-réseau, ben, je peux faire deux sous-réseau, 2 à la puissance 1. Et il me reste 9 bits autres que je vais identifier en vert ici aussi. Donc, nombre de bits autres, j'en ai 9. Combien d'autres est-ce que j'ai par sous-réseau? Compte tenu qu'en passant d'un /22 à /23, je vais avoir 9 bits autres, 2 à la puissance 9, moins 2, ça me donne 510 autres par sous-réseau. Donc, je vais pouvoir faire deux sous-réseaux de 510 au lieu d'un gros réseau de 1000, 1022 adresses techniquement. Si tu fais le calcul, là, c'est ça que ça va donner. C'est ça que ça l'aurait donné. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit l'adresse du réseau initial qui est 192.168.68.0. OK, je l'écris ici en binaire, puis j'ai identifié en rouge, ça c'est le 23e bit qu'on emprunte. C'est le bit qu'on vient d'emprunter. Fait que pour trouver les adresses réseau, on joue avec le bit emprunté, le bit en rouge, et on fait comme dans le calcul réseau en haut pour trouver l'adresse réseau et diffusion. Fait qu'essentiellement, la seule chose nouvelle qu'on fait, c'est on trouve le nombre de bits réseau, le nombre de bits hôtes, on identifie le bit réseau emprunté. Ça, c'est la seule nouvelle chose qu'on a faite versus le calcul de sous-réseau direct. Fait qu'on a juste trouvé c'est quoi le bit emprunté, ou les bits empruntés si on en a plusieurs. On l'a identifié. Puis là, ben, on va identifier toutes les permutations du bit emprunté. Et pour trouver l'adresse réseau de chacun des sous-réseaux que cela va donner, fait que dans notre cas, ça va en donner deux. Ça va être tous les 22 premiers bits vont être pareils, c'est le masque de base. Le 23e bit qu'on vient d'emprunter, il va avoir 0 ou 1, c'est les deux possibilités. Et les bits autres, on va faire comme avant, on a fait dans le calcul de sous-réseau, on va mettre tous des zéros pour le premier sous-réseau, tous des zéros pour le deuxième sous-réseau pour trouver les adresses sous-réseau, tous des 1 pour trouver l'adresse de diffusion. Fait que tout ce qui a changé de nouveau, c'est que maintenant, on a un bit emprunté puis qu'on va identifier les réseaux possibles. C'est juste ça qu'on fait de nouveau. C'est juste ça. Fait que là, regarde bien. Ce que j'ai fait, j'ai écrit l'adresse IP. En blanc, c'est les bits de base. En rouge, c'est le bit réseau emprunté. Et en vert, c'est les bits hôtes. Pour identifier le premier réseau, j'ai écrit .0, la première permutation. J'ai mis tous des zéros pour les bits hôtes et je l'ai converti en décimales. 192, 168, 68.0. Ça coïncide avec le réseau qu'on avait trouvé en haut, ça fait du sens. Pour trouver l'adresse de diffusion, je fais la même chose, mais là, je mets des 1 à la partie haute. Je laisse le bit emprunté tel quel. Fait que 192, 168, 69.A. Là, ici, je mets un 1. Des 1, 255. 192, 168, 69.255. Le deuxième sous-réseau, regarde, il est ici. Je l'ai écrit. Les 22 premiers bits, je les laisse tel quel. J'ai mis un 1 au bit emprunté, parce que c'est la deuxième permutation, c'est le deuxième sous-réseau. Fait que j'ai joué avec le bit sous-réseau, comme on a dit. Et je mets tous des zéros pour la partie haute. Fait que ça va me donner 192, 168, 70.0. Fait qu'on a trouvé le premier sous-réseau qui était 192, 168, 68.0. Et 192, 168, 70.0, c'est le deuxième sous-réseau. Et l'adresse de diffusion, même chose. Je mets les 22 premiers bits tels quels. Le 23e bit, c'est le bit que j'ai emprunté, que j'ai mis à 1 pour le deuxième sous-réseau. Et je mets tous des 1 pour la partie haute, ça me donne l'adresse de diffusion. Fait que logiquement, j'ai juste fait un petit truc supplémentaire pour faire le calcul et j'ai trouvé le nombre de bits sous-réseau créés et le nombre de sous-réseaux créés. Fait que ça m'a donné deux sous-réseaux que je vais pouvoir créer. L'un qui va être 192, 168, 68.0 et l'autre qui est 192, 168, 70.0 slash 23 avec le nouveau masque, logiquement, et les adresses de diffusion. Le calcul est une petite affaire plus long, mais la logique, elle est là. Fait que regarde cette séquence-là à plusieurs reprises si tu as besoin pour bien comprendre ce qui se passe. Mais là, maintenant, je te montre c'est quoi le VLSM dans la dernière partie. Fait que VLSM, tout ce qu'on va faire, OK? Fait que VLSM, on décide de segmenter à nouveau une des parts en plus petit. Fait qu'on vient de segmenter, là, on vient de le faire, on est d'accord? On vient de prendre le réseau 192, 168, 68.0/22, on l'a segmenté en /23, ça nous a donné deux sous-réseaux /23 qui sont les suivants.
192, 168, 68.0 et 192, 168, 70.0 slash 23. On a 2 sous-réseaux slash 23 au lieu de 1 slash 22. C'est ce qu'on vient de faire, on l'a segmenté. Ben, VLSM, c'est juste de prendre un sous-réseau et de le resegmenter à nouveau. Fait que là, on a eu 2 sous-réseaux avec la segmentation initiale. On a eu 192, 168, 68.0 slash 23 et 192, 168, 70.0 slash 23. Le VLSM, c'est le fait de prendre un sous-réseau qui a été segmenté et le segmenter à nouveau ou à plusieurs reprises. Fait qu'on va juste faire exactement ce qu'on a fait dans l'étape 2, dans la partie 2 de la vidéo. On va segmenter, mais là, on va segmenter pas le réseau de base, on va segmenter un segment ou un réseau qu'on vient de segmenter. Fait que j'ai eu 2 sous-réseaux ici, j'en prends un, je vais le segmenter. Moi, je prends le dernier, je prends le deuxième, 70.0/23, je le segmente à nouveau. Fait qu'on répète les mêmes étapes que dans la segmentation SEO, mais avec un sous-réseau en soi qu'on a eu en résultat d'une segmentation elle-même. La seule nouvelle règle est on commence du plus grand au sous-réseau et on segmente de plus en plus petit. Fait qu'on commence toujours, on prend un réseau de base initial au départ, comme on a fait, on le segmente, et on commence avec un plus gros réseau. Quand on veut segmenter à nouveau, ben on segmente du plus grand au plus petit. Parce que sinon, c'est difficile de revenir en arrière, c'est impossible même. Donc, on segmente les plus grands réseaux en premier, les plus grands besoins. Tu peux aller voir les vidéos sur VLSM, on l'a fait, un exercice où est-ce qu'on a commencé à segmenter un réseau de 50, après ça 30, après ça 2. Puis, bon, tu y vas du plus grand au plus petit. Coupe en gros morceaux de tarte, coupe en plus petits morceaux de tarte, plus petit, jusqu'à ce que tu ailles tout couper les morceaux de tarte de taille que tu avais besoin. Essentiellement, c'est ça qu'on fait. Fait que maintenant, notre nouvelle base, c'est l'un des 2 sous-réseaux précédents, 192, 168, 70.0/23. Le nouveau masque, ça va être un slash 24. C'est ça que j'ai choisi. Fait que combien de bits réseau est-ce que j'ai? J'en ai encore un. J'ai emprunté un bit, slash 23 à slash 24. C'est le 24e bit que j'ai emprunté. Ça me permet de faire 2 à la puissance 1 sous-réseau, donc 2 sous-réseaux. Et il va me rester 8 bits autres, compte tenu que je passe à un slash 24. Combien d'autres par sous-réseau est-ce que je vais avoir? Ben, 2 à la puissance 8 moins 2, donc 254. Je fais le même calcul que j'ai fait en haut pour la partie calcul de sous-réseau ou la partie segmentation. J'écris les 24 premiers bits ou les 23 premiers bits qui sont le masque de base tel quel de l'adresse IP, je les transpose. Et là, je vais jouer avec le 24e bit qui est le bit que j'emprunte. Et pour trouver l'adresse réseau, je mets tous les bits hautes à 0. Pour trouver l'adresse diffusion, je mets tous les bits hautes à 1. Je joue avec le bit emprunté. Maintenant, au lieu d'être 0, c'est 1. Je mets tous les bits hautes à 0, tous les bits hautes à 1. Ça va me donner les 2 adresses réseau, les 2 sous-réseaux, les 2 adresses de diffusion pour ces 2 sous-réseaux. Fait que tu vois, le premier sous-réseau, c'est 192, 168, 70.0/24. La première diffusion, 192, 168, 70.255/24. Et le deuxième sous-réseau, 192, 168, 71.0/24 et 192, 168, 71.255/24. Fait qu'au final, je veux juste te montrer ça ici. C'est pour que tu réalises ce qu'on vient de faire. La différence entre les trois, là, je pense que je l'ai bien établi, mais je veux te montrer un petit dessin pour que ce soit plus clair. Excusez-moi, j'ai de la misère, j'ai de la misère. OK. Fait que si tu regardes, essentiellement, au départ, tout ce qu'on a fait là, visuellement, là, si tu veux comprendre, on avait une tarte de. euh, on avait une adresse IP quelconque, puis on a juste trouvé c'était quoi le réseau, c'était quoi le barème. Fait qu'on a juste trouvé le réseau, on a dit ah, c'est un slash 22, donc ça, c'est au total un slash 22 calculator. On va aller voir, François, je ne vous dis pas de niaiserie. 2 à la puissance 10, ça donne bel et bien 1024. Donc, on avait un gros morceau de 1024 adresses, mais on avait juste eu une adresse IP quelconque, 192, 168, 69.54. Puis là, on s'est dit, ben, comment qu'on fait pour savoir c'est quoi l'adresse réseau? Fait qu'on a mis tous les bits hautes à 0, tous les bits hautes à 1, on a trouvé l'adresse réseau et diffusion. Fait qu'on avait un gros morceau de tarte de 1024. Ça, c'est juste le calcul d'un sous-réseau. Puis on a pu, ou le calcul d'un réseau, on a pu identifier l'adresse réseau diffusion pour faire notre travail. OK? Ça peut être une tâche que je te demande à l'examen individuellement ou comme dans le projet, c'est juste ça que je te demande. Je ne te demande pas de calculer des sous-réseaux. Après, quand on a fait la segmentation, ben, on a dit, hey, on prend ce morceau de tarte-là, puis, wow, on l'a, hein, euh, on a décidé de le segmenter. Et dans le fond, on a pris notre morceau de tarte, là, puis on a dit, OK, on passe d'un slash 22 à slash 23. Fait qu'on l'a coupé en 2 morceaux de tarte, techniquement.
Parce que /22 à /23, ça m'a permis de faire 2 sous-réseaux. Et là, au lieu d'avoir 1024, on avait, OK, juste ici. Donc, on avait 510 et 510 adresses. Fait qu'on a coupé, en faisant la segmentation de /22 à /23, en 2 morceaux de 510 adresses, nombre d'adresses hautes par sous-réseau, à cause qu'on a passé de /22 à /23. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on s'est dit, hey, on a fait du VLSM. Fait qu'on a juste segmenté un des morceaux de tarte. Fait qu'on a pris, OK, c'est bien ça, boum, on a pris notre morceau de tarte initial, et on a juste décidé de le couper en un autre morceau ici. On a laissé un des morceaux de 510 tel quel, mais on a coupé l'autre moitié en plus petits morceaux. Fait que ça, c'était 510. Et là, on a eu 254. Là, excusez, j'ai pas mon crayon, je suis en train d'écrire à la main. 254. Fait que logiquement, c'est ça qu'on a fait dans l'exercice aujourd'hui à la fin. Si tu regardes à la fin, au VLSM, on avait 2 réseaux /23, un de 510, un autre de 510. On a pris le deuxième et on l'a coupé en 2 morceaux, euh, qui nous a donné 2 réseaux /24 de 254 adresses. Fait que calcul de sous-réseau, on fait juste trouver l'adresse réseau diffusion, la plage d'adresse totale. Segmenter un réseau, c'est de prendre un réseau, le couper en deux, en deux ou plusieurs plus petits réseaux. Nous, on le coupe en deux. Puis VLSM, c'est de prendre un réseau qui a déjà été coupé en plus petit, en petits réseaux, en sous-réseaux, et recouper l'un des sous-réseaux en tant que tel en d'autres segments. Puis là, je pourrais continuer. Fait que VLSM, ça serait de recontinuer, si je veux, autant de fois que j'ai besoin pour répondre à mes besoins. Fait que j'espère que la vidéo t'a donné un coup de pouce, que là, maintenant, c'est plus clair ce qui se passe entre VLSM, segmenter, calculer le réseau. Laisse un commentaire si jamais cette vidéo-là t'a aidé, un like si jamais tu l'as aimé. Euh, Dis-moi s'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour t'aider. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo.